qui décide de commencer? Moi, je veux bien. Donc, je m'appelle Héloïse Tassimi et je suis institutrice de 4, 5, 6. Je m'appelle Magali Bellic et je suis institutrice en maternelle. Et moi, c'est Laurie de Copain et je suis institutrice en 1, 2, 3. Jonathan Ponsard, institut avec tous les élèves et aussi formateur numérique. Donc voilà, ici on a l'école communale de Bourlon. L'objectif au départ était de sauver l'école parce qu'il n'y avait plus assez d'élèves. Donc si à la rentrée 2017-2018 on n'avait pas 5 ou 6 élèves de maternelle en plus, l'école fermait. Donc on a lancé le projet de lancer une école avec une pédagogie semi-alternative. On fait encore des activités traditionnelles mais aussi des activités différentes. Où l'objectif premier au départ c'est vraiment de permettre aux enfants de se sentir bien dans l'apprentissage et prendre du plaisir à apprendre. Un des points principaux de l'école aussi, ça a été d'intégrer le numérique sous toutes ses formes. Le numérique pour amener des plus-values aux différentes pédagogies qu'on a déjà mises en place et vraiment des plus-values aux activités avec les élèves. Donc sous toutes ses formes, tableau interactif, tablette, imprimante 3D, robotique, mais on va en parler plus par après, mais vraiment c'est un des clés de notre pédagogie ici à l'école. Donc il va falloir qu'on leur pose des questions. On a le droit de poser une seule question, chacun son tour. Donc il faut vraiment être malin dans les questions qu'on pose et vraiment écouter. Ok? Quelle question est-ce qu'on pourrait par exemple poser? Est-ce qu'il y a déjà une idée? Oui, mais ça peut en être. Attention! Ils vont jouer en même temps que nous, ils vont aussi essayer de trouver l'école de Bourlon. Voilà. Ici, si tu dis est-ce que c'est la province de Namur, dans un premier temps, c'est pas mal. C'est en Belgique. Mais c'est pas forcément en Belgique. Donc il faudrait essayer. d'abord trouver le pays. Il faudrait essayer d'aller du plus grand au plus petit, ok? Est-ce qu'il fait chaud? Par exemple, ça c'est des indices. Alors, comment on va procéder? Il va y avoir des rôles différents parce que si tout le monde pose des questions comme ça, on s'en sortira pas. Je vais vous donner la fiche et vous allez choisir le rôle que vous voulez faire. Oui, mais c'est quoi que tu allais dire à Angela? S'ils sont belles ou pas? C'est une bonne question. Vas-y. Est-ce que il n'y a personne. Est-ce que vous êtes belge? Oui. Donc maintenant on sait qu'ils sont en Belgique. Donc les Google Maps, vous pouvez déjà aller sur Belgique, vous tapez Belgique. Alors on est en Flandre ou à Wallonie? Wallonie. J'attends, hein, mais à votre aise. Hein. Vous êtes dans le sud de la province. Est-ce que vous êtes dans le sud de la province de Luxembourg? Est-ce qu'on est dans le sud de la province de Luxembourg, les amis, ou pas? Non. On parle des intelligences multiples des enfants, donc vraiment tirer leur force pour travailler leur faiblesse. Travailler sur les classes flexibles. Et montrer que chaque enfant est différent, qu'il peut avancer à son rythme et que tout le monde n'est pas fort dans les mêmes matières. Et le point principal, on dirait, c'est qu'un enfant doit être bien à l'école pour pouvoir apprendre. Donc tant que le bien-être n'est pas là, on ne touche pas trop aux apprentissages. Non, c'est là, oui. C'est le premier apprentissage à l'école, c'est le bien-être à l'école. Oui. L'objectif était vraiment d'avoir une école où de la première maternelle à la 6e primaire on travaille de la même manière. Pas tout de la même manière, mais on soit au moins ok sur la philosophie principale. Et du coup, les enfants travaillent maternelle, primaire mélangée de manière habituelle et c'est normal. C'est normal, c'est la norme. Même si un grand 6e est avec un enfant de première maternelle, c'est normal. Et ça ne les dérange pas? Non. Et ils apprennent beaucoup, que ce soit le plus petit ou le plus grand, tutorat, accompagnement, donc voilà. T'es où toi, Hugo? Et vous êtes tous en quelle année en fait? Moi je suis en première. T'es en première année, toi. Toi t'es en quelle année ma grande? Première. Première. Et toi mon grand, t'es en quelle année? 4. 4e. 2. Et toi? Et moi 3. Et vous êtes tous dans des classes différentes en fait? Non, en fait 1, 2, 3 ensemble et 4, 5, 6 ensemble. Ok. Ouais. Et 1, 2, 3 maternelle. Et 1, 2, 3 maternelle ensemble. Mais ça vous dérange pas? Non. Ne construis pas alors ici. Hugo, je te suis, hein. Hey Hugo, c'est pas des cendres? Non, c'est moi. Et vous devez vous aider en fait ici pour jouer à ça. La quoi, je t'ai descendu dessus? Peut-être pas, je sais pas. Hey, où mon cheval? Là, on va laisser construire des laboratoires, mais dans un
notre monde. On a construit des maisons écologiques, mais... Vous avez construit des maisons écologiques? Mais monsieur Jonathan a remis en route le serveur parce qu'il y a un petit souci avec la bande. Ok. La maison écologique, je l'ai isolée avec de la laine et de l'argile. Ok, et pourquoi est-ce que tu l'as isolé avec ça? Pour que ça garde la chaleur en fait. Ouais. Ok. On met du bois puis de la laine, puis du bois et ça garde la chaleur. Ok, cool. On a aussi un gros projet pour l'année prochaine qui est d'intégrer une serre connectée dans notre école. Donc on va avoir une serre de 25 mètres carrés qui va fonctionner en aquaponie, où les enfants vont pouvoir cultiver, produire leurs légumes pour les collations, mais aussi pour les différentes activités qu'on va vivre en classe, mathématiques, faire les recettes. Ouais, on aimerait bien pouvoir réussir avec les enfants chaque semaine de refaire un repas équilibré et sain avec eux et retravailler toutes les compétences qu'on peut retravailler en alliant la culture, la cuisine. Le bio, le local, le sain. Ouais. On est très sensible aux questions écologiques actuelles. On en discute beaucoup avec les enfants. Et au-delà de la serre, on a aussi par exemple un élevage de saumon, on va avoir aussi une ruche connectée. Donc on a vraiment envie de vivre plein d'activités pour que l'enfant prenne conscience du monde dans lequel il vit aujourd'hui. Et le préparer à demain. Sur lesquels on n'a pas insisté au niveau de l'école, c'est que l'école a été mise en place aussi pour accompagner tous les élèves en fonction de leurs différents besoins. Et donc on a des enfants qui sont parfois démunis dans d'autres écoles et qui nous rejoignent. Et notre objectif, c'est de leur remettre confiance, leur permettre de vivre des activités qui ont du sens pour eux et surtout reprendre du plaisir dans l'école. Donc on a par exemple des élèves qui sont dyspraxiques, dyslexiques, etc. Et le fait de fonctionner comme ça ne va pas certainement les guérir au niveau de leurs troubles, mais permettre de faire en sorte que leurs troubles soient moins vus et, dans la masse. Et on met en place pas mal d'outils pour les accompagner justement à pouvoir avoir une scolarité semblable aux autres élèves, quoi.